L'art du batik trouve son origine en Indonésie. Il est apparu en Europe au XVIIe siècle et au passage s'est introduit à Ceylan. Batik signifie point ou pointillé et par extension dessiné. Le tissu est enduit d'une couche de cire. Les surfaces, correspondant au motif, ont été dégagées au grattoir. Elles sont donc les seules à absorber la couleur. D'abord, nous avons fait le dessin, il y a des dessinateurs qui font le dessin. Ils ont fait tout dans l'imagination, jamais demandé. Ce qu'on a vu se fabriquer est toujours plus tentant à l'achat. C'est bien. Ça, c'est soie, plus délicat de toujours. C'est là un tableau. J'ai travaillé avec les petits points comme ça. Les élégantes de Ceylan trouvent ici de fort beaux saris, mais cela n'intéresse guère le touriste. Une infinie variété de batik se destine plutôt à une décoration exotique. Dépaysement total assuré. Il y a un gros nuage noir qui arrive là. Ah, le temps se gâte. Mais le soleil revient vite sous les tropiques. L'étape suivante, toute proche, se situe à Kandy, au cœur de Ceylan. Donc là, manger c'est une saison. Nous sommes au cœur de l'île et de la région montagneuse. Une exquise fraîcheur est due à l'altitude. Un printemps éternel tranche sur la moiteur du littoral et l'air sec des plaines. Kandy est une ville tranquille au bord d'un lac. Kandy est le noyau spirituel et culturel. Mais une toute autre curiosité nous attend. À Sri Lanka, c'est une des attractions les plus populaires, derrière laquelle, cependant, se profile le drame des tout jeunes pachydermes, abandonnés ou orphelins, pour lesquels le gouvernement a créé cet orphelinat. Celui-là est déjà grand. Il a été élevé au biberon. Plusieurs bouteilles de lait par jour ne sont pas de trop. Et si cela traîne, on se met en colère. Le cornac se prend forcément d'affection pour ses jeunes protégés. Le spectacle est attendrissant. L'orphelinat peut accueillir jusqu'à 50 jeunes éléphants.
Ces pensionnaires ont déjà du caractère. Quand il sera adulte, il lui faudra chaque jour plus de 200 kilos de nourriture et 100 litres d'eau. Des liens durables unissent l'homme et les animaux. Un cornac accompagne les mêmes éléphants toute leur vie. On capture et on domestique les éléphants depuis 2000 ans. L'arrivée des Européens accentuera les dégâts. Au XIXe siècle, les chasseurs et les exploitants agricoles commettent d'incroyables massacres. Ces atrocités semblent aujourd'hui révolues. Il n'empêche que l'avenir des éléphants reste délicat. Que n'était joli, que Dieu est ton tonton. Oh oui, oh. Ces grosses bébêtes nous attendrissent jusqu'aux caresses les plus bêtifiantes. Au début du siècle, Ceylan compte environ 12 000 éléphants sauvages. Aujourd'hui, on n'en dénombre plus que 3 000, dont 2 500 domestiqués et 500 sauvages. Ceux-là sont domestiqués. Et dans la région de Kandy, ces charmantes grosses bêtes ne semblent gêner personne. Elles sont même devenues une attraction permanente pour un public qui les adule. L'éléphant d'Asie est moins gros que son cousin d'Afrique, qu'on ne parvient pas à domestiquer. Il a des oreilles plus petites que lui, mais pèse quand même jusqu'à 5 tonnes. C'est le cas de le dire, ici, tout baigne. Mais cette situation idyllique s'estompe au sud de Sri Lanka, où agriculteurs et éléphants se disputent les mêmes ressources. Là-bas, contrairement à ce libre troupeau, 80 éléphants sont piégés autour d'un point d'eau à cause d'une plantation de canne à sucre qui bouche le passage et les empêche de rejoindre leur territoire. Un drame qui risque d'entraîner l'extinction du troupeau. Les éléphants de Ceylan font partie du folklore. Leurs effigies décorent les temples, dont la construction a utilisé leur force. Aujourd'hui, les voici parfois considérés comme une menace pour l'économie parce qu'ils revendiquent un espace vital. Ce spectacle nous réconforte, mais tous les éléphants de Ceylan ne sont pas bichonnés de la sorte. À Ceylan, l'éléphant symbolise une contradiction qui oppose la nature et son développement. On peut considérer que cette sorte d'attrait touristique est un heureux compromis. Une scène anodine dans la périphérie de Kandy. Les femmes sont belles, mais les fleurs artificielles, ce qui ne retire rien à la beauté des filles. Un comble tout de même, ces fleurs en toque
sont vendus à l'entrée du plus grand jardin botanique de Sri Lanka. C'est probablement dimanche. Toute la famille se promène. Le touriste se mêle aux visiteurs ordinaires. J'ai loupé un charmeur de serpents. Voici un lot de consolation. T'as vu ça? La présence de cette jeunesse dorée peut s'expliquer par l'université de Peradeniya, proche des jardins. Un tiers des 18 millions d'habitants a moins de 15 ans. Au bout de cette vaste pelouse de 1600 mètres carrés, voici le gigantesque figuier de Java. Ça ne va pas trop mal pour lui. Le bon air de la région de Kandy va de pair avec certaine aisance. Et puis l'école est gratuite, de la maternelle à l'université. Les nôtres ne sont tout de même pas aussi gros. Cela mérite bien quelques roupies. L'inégalité sociale sévit. Mais malaxer sa nourriture avec les doigts reste une tradition singalaise. L'opulence n'est pas la distinction première des visiteurs. Le plus vaste jardin botanique de Sri Lanka est aussi celui des pauvres.